Hello tout le monde, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous ne savez pas du tout de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, vous êtes probablement paniqué à vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille à se foutre de l'acide sur le visage. Mais ne bougez pas, à la fin de la vidéo vous allez comprendre exactement pourquoi est-ce que je mets de l'acide sur mon visage et vous allez vouloir faire exactement la même chose. Vous allez comprendre les bienfaits, les différences entre tous les différents acides, le rétinol et les acides, comment les utiliser dans sa routine, pour qui est-ce que c'est fait, pour quel type de peau on utilise quel acide et voilà, tous leurs bienfaits, mais aussi comprendre exactement comment les utiliser pour ne pas avoir les effets néfastes qui peuvent venir avec l'utilisation d'acide et de rétinol. Donc ouais, ne bougez pas et à la fin de la vidéo vous aurez un max d'informations pour avoir la plus belle peau de votre vie, parce que je vous promets qu'en incorporant ces ingrédients, ces produits dans votre routine, vous n'aurez jamais une plus belle peau que comme ça. Donc c'est parti. On va commencer cette vidéo sur les acides en parlant d'un produit qui n'en est pas un. On va parler de rétinol. Le rétinol, c'est un dérivé de la vitamine A. Il a été introduit en fait dans les années 70. C'est le premier produit anti-âge qui a été créé et pratiquement 40 ans plus tard, on en parle toujours autant, on en est toujours aussi fan et pour cause. C'est l'un des meilleurs ingrédients en fait anti-âge. Donc premièrement, les recherches ont prouvé que le rétinol permettait de promouvoir la production de collagène. Donc ça permet de booster la production de collagène, qui est une très bonne nouvelle puisqu'on sait tous que on perd au bout d'un certain âge, on commence à perdre notre collagène. Donc le rétinol permet de promouvoir le collagène, permet de lisser tout ce qui est ridule. Donc on parle pas de rides ni quoi que ce soit, tout ce qui est rides profondes qui sont bien incrustées. Je vous fais comme ça parce que moi j'en ai une grosse là sur le... Quoique avec le botox elle a pratiquement complètement disparu maintenant. Si vous voulez des informations sur le botox, j'ai une vidéo complète sur le sujet. Mais ouais, ça permet de lisser tout ce qui est ridule, ligne fine, etc. Ça permet de lisser le grain de peau si jamais vous avez une peau un peu granuleuse ou quoi. Ça permet de faire ça. Ça permet de réduire la visibilité des taches de soleil par moment, même complètement les effacer sur certaines personnes. Donc si vous avez des taches de soleil, taches de vieillesse, etc., le rétinol c'est parfait pour s'en débarrasser. Et ce qui est aussi hyper intéressant avec le rétinol, c'est que ça permet de combattre l'acné. Truc complètement dinguissime. Et si j'avais su ça il y a des années de ça, j'aurais eu probablement une plus belle peau quand j'étais adolescente. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, Voilà. Ce sont en gros les bienfaits du rétinol. Le rétinol est un exfoliant chimique en fait. Ça vous permet de vous débarrasser de toutes les peaux mortes et débris qui sont sur votre peau, de faire apparaître la nouvelle peau, de renouveler votre peau qui est en dessous, de permettre de renouveler les cellules de votre peau, de régénérer tout ça et d'avoir une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus belle, beaucoup plus éclatante, beaucoup plus glowy, lumineuse et un teint beaucoup plus frais, une peau beaucoup plus lisse et finalement un teint beaucoup plus uniforme et voilà. Donc ça c'est les bienfaits. Évidemment il y a des petits désagréments qui peuvent venir avec. Le rétinol est un produit qui est quand même assez puissant, donc c'est un produit qu'on doit incorporer dans sa routine tout doucement. On commencerait à l'incorporer une fois par semaine. Quand on voit qu'on le tolère, on peut le booster à 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois tous les 2 jours. Il y a certaines personnes qui l'utilisent tous les jours. Je trouve que c'est un petit peu extrême, mais écoutez, si jamais la peau le tolère et si on en est satisfait, pourquoi pas. Au cas où si jamais vous avez des doutes, parlez-en à votre dermatologue. Alors ça c'est tous les bienfaits, mais évidemment avec un produit qui est aussi puissant et qui a tous ses bienfaits, il y a aussi des effets qui sont un petit peu moins cool. Première chose, c'est que c'est un produit qui est quand même assez puissant, donc si on l'utilise trop souvent, trop vite, d'un coup comme ça, on peut avoir pas mal de petits problèmes entre irritation, sécheresse et sensibilité. Donc il faut vraiment incorporer le rétinol tout doucement dans sa routine en commençant 1 à 2 fois par semaine. Si on le tolère bien, on peut commencer à l'utiliser un petit peu plus régulièrement, 3 fois par semaine, 1 fois tous les 2 jours. Il y a certaines personnes qui l'utilisent tous les soirs. Je trouve que c'est un petit peu extrême, mais voilà, c'est selon la personne, selon la sensibilité, selon le résultat souhaité, etc. Et le mieux c'est évidemment d'en parler à son dermatologue si jamais on a un petit peu de doute, mais commencer 1 à 2 fois par semaine. C'est une très bonne façon de commencer à l'incorporer. Ce que l'on peut voir si on l'utilise un petit peu trop souvent, c'est que la peau peut par exemple peler parce qu'on est en train d'essayer de régénérer la peau un peu trop rapidement et qu'elle n'a jamais été soumise à ça et que du coup ça peut commencer à peler. Donc on fait attention, on hydrate bien sa peau après avoir appliqué son rétinol, on protège bien sa peau des rayons du soleil aussi parce que forcément la peau est sensibilisée et de toute manière on devrait toujours utiliser de la protection solaire. Donc voilà, ça n'a pas d'importance, rétinol ou pas, on devrait toujours en utiliser.
Mais voilà, ça c'est les plus gros points, on va dire, sur les rétinols, les bienfaits et les côtés un petit peu plus négatifs. Il faut bien hydrater sa peau, bien la protéger du soleil, être patient. Le rétinol prend du temps réellement à se voir, à voir les bienfaits sur la peau. Pour ce qui est du grain de votre peau et une peau plus lisse avec des pores un petit peu moins voyants, etc. Vous allez commencer à voir les effets au bout de quelques applications. Si vous cherchez à vraiment diminuer tout ce qui est ridules et taches, ce sera à peu près au bout de 8-10 semaines. Donc il faut être persévérant, être patient, mais ça paye réellement au bout du compte. Donc voilà, ça c'est un peu le topo sur le rétinol et sur ce produit un peu beaucoup magique. J'ai oublié un truc quand même, il n'y a pas réellement eu de tests qui ont été faits sur les femmes enceintes, donc il est déconseillé d'utiliser du rétinol et en soi réellement des acides qui sont trop puissants lorsqu'on est enceinte. Quand on est enceinte, on est beaucoup plus réactive au soleil et on est beaucoup plus réactive à plein d'autres choses, donc le mieux serait de lever le pied et de ne pas utiliser réellement de rétinol, ou en tout cas pas de grosses concentrations, fortes concentrations de rétinol quand on est enceinte et quand on allait, parce que on est beaucoup plus sensible et on n'a pas envie de... Voilà, on n'a pas envie d'avoir l'effet inverse, n'est-ce pas? Maintenant parlons des acides et parlons de l'acide qui finalement ressemble le plus au rétinol, c'est l'acide glycolique. L'acide glycolique ressemble beaucoup au rétinol, quoique il y a quand même certaines différences. Premièrement, il ne booste pas réellement le collagène en fait. L'acide glycolique est un petit peu plus en surface et moins en profondeur, on va dire. C'est toujours un exfoliant chimique, donc ça va toujours vous permettre de vous débarrasser de toutes les impuretés et des peaux mortes, etc. pour booster le renouvellement des cellules de votre peau et avoir une peau beaucoup plus belle. Sur le long terme, vous voyez définitivement des résultats. C'est moins puissant que le rétinol. J'ai une petite préférence personnellement pour le rétinol. Je trouve pas qu'il y ait réellement d'avantages aussi pour tout ce qui est acné, etc. Il y a certaines personnes qui disent que oui, moi je suis pas d'accord. Déjà parce que j'ai vu ça dans mes recherches, mais au-delà de ça parce que sur moi ça n'a pas fonctionné, donc je suis pas une croyante là-dedans. Je trouve pas que l'acide glycolique fonctionne contre l'acné, mais voilà, si jamais ça fonctionne pour vous, tant mieux. L'acide glycolique étant moins puissant que le rétinol, on peut l'incorporer plus facilement dans sa routine. Ça serait toujours le soir, toujours après ses sérums et avant sa crème hydratante, un peu comme ça en sandwich. Un des points positifs en utilisant un exfoliant chimique, c'est que vous n'êtes pas en train d'utiliser quelque chose de manuel. Vous savez, les exfoliants à grains là qu'il y a toujours sur le marché, qui honnêtement devraient être complètement discontinués, parce que les exfoliants à grains en fait ont tendance finalement à couper, à faire des micro-coupures dans votre peau, à permettre aux imperfections de venir. Micro-coupure veut dire aussi que votre peau va être inflammée, que votre peau va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus sujette à avoir des taches, etc. Donc personnellement moi je suis un petit peu anti-exfoliant manuel maintenant que j'ai compris la différence et maintenant que je sais qu'il y a des très bonnes alternatives, que tu peux continuer à exfolier ton visage et te débarrasser des peaux mortes sans abîmer ta peau en dessous. Donc voilà, ça c'est un bonus évidemment, et ce qui est bien c'est que en se débarrassant des peaux mortes, vos sérums, votre crème hydratante, tous les produits que vous allez mettre ensuite après vont pouvoir pénétrer plus profondément dans votre peau, et au lieu de rester en surface et de réhydrater la peau morte ou de juste rester là en surface à rien faire, ça va vraiment pénétrer dans votre peau, dans votre nouvelle peau, dans votre peau qui a besoin de tous ces bienfaits des produits que vous achetez et qui coûtent pas forcément toujours. On est d'accord que les produits soins, les produits skincare, ça coûte quand même assez cher, donc autant avoir tous les bienfaits de vos produits skincare, et en incorporant un exfoliant chimique, c'est honnêtement la meilleure façon. Donc voilà, ça c'est un peu le topo sur l'acide glycolique, moins fort que le rétinol, mais ça reste un acide aussi, toujours photosensible, donc il faut toujours se protéger du soleil lorsque vous avez appliqué un acide la veille. J'aimerais revenir sur le point exfoliant chimique. Pendant très longtemps ça m'a fait peur. J'étais une fan des exfoliants manuels, vous savez, avec les petits grains, machin bidule, etc. Donc les exfoliants physiques. Et exfoliant chimique m'a toujours fait peur. Je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que je veux pas mettre un truc sur le visage qui va me brûler, etc. C'est pas du tout le cas. Le bonus en fait
avec un exfoliant chimique plutôt qu'un exfoliant manuel, c'est que l'exfoliant manuel, tous les petits grains en fait, peuvent être assez abrasifs, peuvent faire des micro-coupures dans votre peau. Micro-coupure veut dire inflammation, veut dire impureté aussi qui peuvent rentrer plus profondément dans votre peau. Ça veut dire que votre peau est beaucoup plus sensible, beaucoup plus sujette à avoir des taches. Pour moi qui est blonde, c'est pas réellement un problème. Si on a une peau qui est plus foncée que la mienne, si on est latina, si on est noir, si on a plus de mélanine, ça peut réellement provoquer en fait ce cycle de taches, etc. Donc tout ce qui est exfoliation chimique est finalement beaucoup plus douce qu'une exfoliation manuelle, pardon. Donc voilà, moi personnellement je suis anti-exfoliation physique. Et vous allez me dire, mais Sandria, pourquoi est-ce que tu dois exfolier ta peau? Comme je l'ai dit, parce que ça te permet de te désincruster la peau de toutes les peaux mortes, de tous les débris, de toutes les poussières, etc. Et aussi de faire pénétrer tes produits que tu vas appliquer après, qui parfois sont aussi très coûteux, parce que le skincare coûte très cher. On investit dans des très bonnes crèmes hydratantes, dans des sérums, dans des soins, dans les machins, qui ne peuvent pas pénétrer parce qu'ils sont bloqués par cette couche de peau morte qui est en superficie sur ta peau. Donc l'exfoliation est primordiale. Pas trop souvent, pour moi c'est pas tous les soirs, ça doit être fait graduellement, uniquement le soir et toujours en se souvenant qu'il faut absolument protéger sa peau des rayons UV le lendemain matin avant de sortir de chez soi. Donc voilà, ça c'est le topo sur l'acide glycolique. L'acide salicylique, c'est un acide que j'ai une relation, je te déteste moi non plus avec. C'est un acide qui est assez asséchant en fait, qui est souvent mal utilisé, que moi j'ai personnellement très mal utilisé pendant très longtemps. Il y a UPS qui vient de se garer devant chez moi, donc il y a Tyson qui va venir s'exciter. Et Harley qui est sur ma chaise qui va avoir peur. Oh non, my chickpea, it's okay, it's okay. Avec ça dit, il y a quand même un très bon avantage avec l'acide salicylique, c'est que c'est réellement le seul acide qui va venir combattre les impuretés en profondeur, qui va vraiment pouvoir rentrer dans votre pore et désincruster les pores. C'est le meilleur ingrédient en fait pour se débarrasser des points noirs, vraiment des impuretés qui sont incrustées. Je l'utilise moi personnellement en petites drops sur les imperfections que j'ai. Si jamais j'ai un bouton ou un truc comme ça, je vais mettre ça pour pouvoir permettre de vraiment assécher et de purifier en profondeur l'imperfection. J'aime bien l'utiliser aussi juste là sur les zones où j'ai un petit peu plus de points noirs, mais c'est tout. Je l'utilise pas sur le reste de mon visage et ça c'est quelque chose que pendant très longtemps j'ai fait parce que j'avais de l'acné quand j'étais adolescente. J'utilisais tous les trucs avec l'acide salicylique, je me baignais dedans, je desséchais complètement ma peau qui n'était pas affectée par les zones concernées. Et les zones concernées, je voyais pas réellement de résultats plus que ça parce que j'hydratais pas bien ma peau en plus. Enfin bref, c'est tout un truc. L'acide salicylique pour moi devrait soit s'utiliser dans votre gel nettoyant, soit uniquement sur les zones concernées en rescellant bien le tout et en refermant, on va dire, un petit peu tout ça avec votre crème hydratante. Donc une fois de plus, l'acide salicylique s'utilise juste avant votre crème hydratante parce que ça doit pénétrer en fait dans votre peau et que si vous appliquez votre crème hydratante et ensuite votre acide salicylique, ça ne va pas pouvoir pénétrer en fait la crème hydratante ou c'est dilué, etc. On veut la concentration du produit, on l'applique juste avant sa crème hydratante. Le troisième et avant-dernier acide dont on va parler aujourd'hui, c'est l'acide lactique. Ça semble peut-être familier puisque en fait il y a de l'acide lactique dans les produits laitiers. Maintenant dans les produits de soins, skincare, etc. c'est fait synthétiquement. Donc si vous êtes vegan, ça ne pose absolument pas de problème. Ce n'est pas un dérivé des produits laitiers ni quoi que ce soit, c'est fait synthétiquement. C'est un acide qui est le plus doux en fait de cette catégorie, de ce type d'acide de AHA. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est le meilleur en fait si jamais vous avez une peau sèche, déshydratée, mais que vous voulez quand même les bienfaits des acides, que vous voulez renouveler votre peau, que vous voulez lisser votre grain de peau, que vous voulez lisser les ridules, etc. Ça va vraiment vous permettre de le faire sans agresser votre peau. C'est aussi moins puissant, donc c'est moins efficace, mais c'est un très bon acide quand même. Ce qui est assez intéressant aussi avec l'acide lactique, c'est que ça permet de garder l'hydratation de la peau. Comparé aux autres, le rétinol, l'acide glycolique, l'acide salicylique, qui sont plutôt desséchants qu'autre chose, celui-ci
va vous permettre de lisser votre grain de peau, de réduire la visibilité des taches, etc. Mais en même temps de garder l'hydratation. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur en fait quand on a une peau sensible et une peau sèche. Si vous avez une peau très sensible et que votre peau ne supporte absolument rien, ne commencez pas avec l'acide glycolique ou avec le rétinol, commencez avec l'acide lactique. Si vous avez une peau normale et que vous n'avez pas réellement de problème ni quoi que ce soit, commencez avec l'acide lactique et après passez peut-être au rétinol si jamais vous avez envie de passer de ce côté-là. Et je peux vous dire que pour moi, le rétinol c'est le meilleur, mais voilà. Et finalement, on a l'acide hyaluronique. Celui-ci est complètement différent des 3 autres acides dont on a parlé. C'est pas un AHA, c'est un humectant, c'est un hydratant en fait. Cet acide, c'est un peu comme une éponge. Il peut tenir jusqu'à 100 fois sa masse d'eau et en fait, il va retenir vraiment l'hydratation, l'eau de vos produits et qui est dans votre peau et des produits que vous allez remettre. Et ça va vraiment permettre de garder une peau beaucoup plus hydratée, beaucoup plus souple, beaucoup plus belle, beaucoup plus lisse. Parce qu'elle est hydratée, parce qu'elle est gonflée d'eau, elle va aussi se défroisser, se déchiffonner et tout. Donc c'est un super acide pour pouvoir réhydrater et garder l'hydratation de sa peau. Maintenant, il y a quand même un petit bémol avec l'acide hyaluronique. Ça appelle l'eau. Mais si jamais il n'y a pas d'eau, ça va le trouver autre part et ça risquerait de faire l'effet inverse. Donc l'acide hyaluronique doit s'utiliser en complément de sa crème hydratante en fait pour bien verrouiller tous les bienfaits de l'acide hyaluronique sans que l'acide hyaluronique en fait essaye d'appeler l'eau autre part. Le problème avec ça c'est que si on vit dans un environnement où il fait très humide comme par exemple moi dans le Tennessee il fait 80% d'humidité la plupart de l'année, donc bon voilà, je sortirais avec de l'acide hyaluronique, j'aurais pas trop de problème, ça prendrait l'hydratation de la peau, de l'air pardon, donc l'eau de l'air, ça le remettrait sur mon visage, ce serait pas un problème. Si je sors comme ça et que je vais en Arizona dans le désert ou que je vais prendre l'avion, le souci c'est que l'acide hyaluronique qui est sur ma peau va pomper l'eau de ma peau, de ma propre peau en fait pour essayer de se regorger d'eau parce que ça veut se gorger d'eau. Donc le truc à savoir vraiment avec l'acide hyaluronique lorsqu'on l'applique, c'est que quand on l'applique, on doit le sceller avec quelque chose pour que ça puisse vraiment garder cette hydratation. Tout ce qui est des produits, vous savez, qui sont maintenant composés avec de l'acide hyaluronique, ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on va quand même appliquer sa crème hydratante, vous savez, en dessous, et après tu finis ça avec un produit concentré en acide hyaluronique et ça va reverrouiller l'hydratation, ça va permettre de vraiment garder cette hydratation, de sceller tout ça dans la peau, dans le maquillage pour garder la peau plus belle et le maquillage beaucoup plus beau, beaucoup plus frais pendant la journée aussi. Et l'avantage lorsqu'on en trouve aussi dans les produits de make-up, c'est que dans le long terme, évidemment, ça a des bienfaits parce que plus tu vas utiliser l'acide hyaluronique, plus ta peau va être hydratée, mais il faut l'appliquer correctement. Moi, dans ma routine, je l'applique après mon rétinol. Donc je vais appliquer mes sérums, tu appliquerais tes essences, tes sérums si jamais tu en utilises évidemment. On contredira peut-être, mais moi personnellement dans ma routine je trouve qu'il n'y a pas réellement de mauvais ou de bons moments à appliquer son acide hyaluronique. J'aime bien l'appliquer après mon rétinol, mais une chose est sûre, c'est qu'il doit toujours être appliqué avant sa crème hydratante pour pouvoir vraiment sceller tout ça, garder l'acide hyaluronique sur la peau, dans la peau et faire pénétrer en fait votre crème hydratante encore plus dans votre peau et de ne pas avoir l'effet négatif et l'effet inverse. Et honnêtement, je vous conseille sincèrement de vous pencher un petit peu sur le sujet. Quel type de peau vous avez? Quel acide vous parle le plus? Est-ce que c'est le rétinol? Est-ce que c'est l'acide glycolique? Est-ce que vous avez une peau très sensible et facilement desséchée et que du coup vous êtes plus... l'acide lactique vous parle un petit peu plus? Est-ce que vous avez des problèmes de points noirs et de pores bouchés et que vous avez envie d'incorporer de l'acide salicylique pour pouvoir essayer de désincruster tout ça, ou tout simplement vous cherchez de l'hydratation avec l'acide hyaluronique, pardon. J'espère vraiment que tout ça va vous permettre d'avoir les meilleures informations pour incorporer ces ingrédients
ingrédients qui sont absolument incroyables dans votre routine. J'ai vu une réelle différence. J'ai commencé à introduire du rétinol sans réellement le savoir dans ma routine. J'ai utilisé un produit en faible concentration en rétinol il y a des années de ça. Je cherchais un produit vraiment pour lisser mon grain de peau. J'en avais marre d'avoir une texture, ça avait des pores apparents, une texture de peau, un granuleux, etc. et pas beau. Et je me suis penchée sur un produit de Kate Somerville qui est clamé être le produit, vous savez, que toutes les stars utilisent avant les red carpets. Et effectivement, ça a été vraiment une révélation et ce produit, j'en étais complètement dingue et je l'ai utilisé pendant très très longtemps. Je suis passée maintenant à quelque chose de beaucoup plus fort puisqu'il y a une très faible concentration en rétinol dans ce produit-là. Alors pour ce qui est de ma recommandation de produit, j'avais pas envie de vous faire une vidéo où je vous conseille tel produit, tel machin bidule, etc. parce que c'est pas le but. J'avais envie de vous parler vraiment de l'ingrédient lui-même et qu'est-ce qu'il fait, et après vous laissez un petit peu voir ce que vous avez envie d'utiliser. Dans la barre d'infos, je vous ai quand même fait une liste de recommandations de produits que j'ai moi-même testé et apprécié. Il y a à peu près toutes les tranches de prix, honnêtement. Ça commence à peu près dans les 6 € et ça va jusqu'à un certain prix, puisqu'on a mon rétinol de Drunk Elephant qui est absolument génial, qui est vegan et qui est vraiment vraiment bien, mais qui coûte un certain prix. Mais honnêtement, vous pourrez trouver ces produits-ci pour votre bourse sans aucun problème et pouvoir les incorporer dans votre routine et avoir la plus belle peau de votre vie. Et voilà, que vous ayez une peau sèche, sensible, déshydratée, une peau acnéique avec un petit peu de problème, vous cherchez à réduire les taches ou les fines lignes ou votre grain de peau, vous allez trouver votre bonheur et tout sera dans la barre d'infos en noir sur blanc pour vous, pour que ce soit juste plus simple et que j'énumère pas un million de choses sans... voilà. Mais ouais, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à pouvoir avoir toutes les informations pour prendre soin de votre peau et avoir la meilleure peau de votre vie. J'ai introduit le rétinol dans ma vie un petit peu par accident il y a quelques années de ça. Je cherchais un produit pour vraiment lisser mon grain de peau et j'en avais marre, vous savez, de la texture, de voir mes pores apparents et ma texture granuleuse et machin, de ma peau d'adolescente quoi. Et j'ai trouvé un produit qui a été clamé être le produit des stars avant les red carpets, etc. J'ai commencé à l'utiliser, je suis tombée vraiment amoureuse et j'ai commencé à chercher un petit peu d'autres choses en fait, d'autres produits que je pouvais utiliser puisque celui-là était faible en concentration en rétinol et très bien quand j'avais 25-26 ans. Un truc qu'il faut savoir, c'est que d'un produit à un autre, les concentrations ne sont pas exactement les mêmes. Vous pouvez avoir des produits qui sont faiblement concentrés en rétinol pour pouvoir avoir les bonus en fait du rétinol sans trop assécher votre peau pour que ça fasse un petit peu barrière. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez une peau vraiment sensible et que vous avez envie d'utiliser un rétinol ou vous avez envie d'utiliser l'acide glycolique mais vous avez un peu peur, vous pouvez utiliser votre crème hydratante avant et ensuite votre rétinol ou votre acide glycolique. Personnellement, j'aime bien le mettre le plus proche de ma peau, en contact avec ma peau que possible pour avoir un max de bienfaits. Mais si vous êtes un petit peu réticente, faites crème hydratante et rétinol après et la plupart du temps ça passe, ça permet de faire un petit peu barrière et protection. Mais voilà, si j'ai oublié la moindre chose comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires et je serai heureuse moi de glisser après ces informations dans la barre d'infos pour avoir la vidéo la plus complète que possible. C'est un échange que l'on fait de vous à moi, de moi à vous. Donc n'hésitez pas à compléter ce que j'ai potentiellement oublié. Et puis voilà, on se verra très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Et ouais, à très bientôt. Ciao!